Bonjour à vous les signes d'eau, bienvenue pour votre guidance exceptionnelle de cette semaine du 29 mai au 5 juin. Pour ceux qui me suivent, je vous ai dit à l'avance voilà, que je ne ferai pas des tirages journaliers cette semaine exceptionnellement puisque je serai en congé. Donc voilà, je ne prendrai pas avec moi mes petites cartes. Donc je vous ai préparé au préalable votre tirage pour la semaine entière. Et donc je vous ai fait une carte pour le début de semaine et une carte pour la fin de semaine. Vous êtes les seuls signes sur les 12 à avoir 2 cartes majeures pour une semaine. Exceptionnelle et en plus de cartes magnifiques. On commence le début de semaine avec l'impératrice. L'impératrice, c'est un petit peu le feu créateur qui est en vous. Ça nous parle ici d'abondance, de beauté, de bienveillance. Pour certains, peut-être aussi de maternité. Peut-être qu'on apprend la grossesse de quelqu'un ou sa propre grossesse. On nous parle voilà que vous allez profiter de la beauté de la vie, de la nature, des gens, du monde qui vous entoure. Peut-être vous allez commencer à peindre un tableau, à écrire un roman. Vous voyez, on nous parle vraiment de créativité, d'abondance, de prendre soin de son cocon, de maternité. Comment on termine la semaine? Écoutez, la carte du soleil, l'abondance, la joie, plein d'énergie, une belle semaine, une belle journée. En tout cas, pour moi, c'est une belle semaine entière, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Des relations très harmonieuses. En tout cas, on nous parle ici que la joie est là, la confiance est en vous, la vie vous sourit. Hein, wow, très très belle semaine. Il y a une bonne santé hein, aussi qui est au rendez-vous et une bonne énergie, surtout une énergie, vous serez peut-être une personne solaire, une bonne énergie du soleil ici. Hein, waouh. Ouais, l'énergie, l'abondance, le bonheur. Écoutez, une semaine pour vous merveilleuse. Merveilleuse et ça tombe bien parce que je serai en vacances. Donc écoutez, je suis contente que je t'ai apprécié grandement mes vacances. Je vous dirai ça à mon retour. Et je lirai vos commentaires à mon retour également. Alors, on va continuer. Pardon, je passe devant la caméra. On va prendre l'oracle des météores. On va prendre une carte pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Ah, mais c'est tombé rapidement. Alors, peut-être vous cherchez des réponses. Hein, peut-être que, en tout cas, vous avez besoin au moins de trouver une réponse. Et on vous dit que personne ne viendra vous l'apporter puisque cette réponse est déjà en vous. On vous dit d'éteindre votre mental et de laisser parler votre cœur, puisque c'est votre cœur qui vous donnera votre réponse. Laissez aller, apaisez votre esprit, que vous trouverez la réponse qui est en vous. Avec le Normand onirique, on va regarder à la coupe un message qui a besoin d'être entendu pour la plupart d'entre vous. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson pour la semaine du 29 mai au 5 juin. Cancer, Scorpion et Poisson. Oh, la composition. Oh là là, écoutez, vous avez une semaine magnifique. Et là, l'étoile. Que vous dire d'autre que ces deux cartes nous parlent d'harmonie et de paix. Il n'y a pas d'autre mot. Le bonheur, l'harmonie et la paix. Un petit peu comme la carte du soleil. Vous êtes guidé, vous êtes bien. C'est un petit peu votre semaine, un cadeau de la vie, quelque chose de très très bien. Ah oui, on met fin un petit peu à ces contrariétés, on met fin à un ancien vous. Hein, on est harmonieux. C'est comme si on apprenait un peu des bonnes nouvelles. En tout cas, peut-être même s'il n'y a pas des bonnes nouvelles, il y a quelque chose de bien qui s'installe dans votre vie, quelque chose de vraiment d'harmonieux. Semaine magnifique. J'espère que ça va continuer ainsi dans les messages. Alors, on va prendre l'oracle de G, on va prendre deux cartes et on va voir ce que l'oracle de G a envie de vous dire pour cette semaine. Est-ce que c'est un message autre? Cancer, Scorpion et Poisson, semaine du 29 mai. Ah ben, j'en avais déjà deux. Au 5 juin. Alors, voyons un petit peu tout ça. Nous avons ici, écoutez, le lion, la force, la vitalité et la carte donc 54. Carte 54 qui nous parle ici de la campagne, de repos, de calme, de ressourcement hein, aussi. De qu'on nous dit, voilà, vous allez reprendre des forces en cette semaine avec ce lion qui nous parle de force, de courage, d'énergie vitale, hein, comme ça nous rappelle un petit peu le soleil, de volonté, de détermination. Donc pour moi là, vous avez peut-être une semaine vous allez être apaisé et vous allez pouvoir retrouver en vous toute cette énergie que peut-être que vous étiez un petit peu débarrassé par des épreuves de la vie dans ces jours ou dans les semaines, dans les mois qui ont suivi. Et là, on nous invite à une période de paix, de calme, de ressourcement. Écoutez, je reviens à moi où je pars en vacances, c'est tout à fait génial, ça tombe bien. Et on va pouvoir retrouver de la vitalité à notre retour. Écoutez, moi, ça me parle énormément, vous me direz, hein, pour vous. Allez, on va continuer avec le grand oracle de l'amour qui est par ici et on va faire différemment.
On va faire une carte chacun. On va commencer, je vais tirer 3 cartes. Une carte pour les cancers en couple, une carte pour les scorpions et pour les poissons en couple. Et après, on fera une carte chacun pour les célibataires. Cancer en couple, semaine du 29 mai au 5 juin. Des projets, très bien. Scorpion en couple. Ah, l'oubli. Et pour les poissons en couple. Pour les poissons en couple, non, je n'en veux qu'une. On va y arriver. Poissons en couple. Je n'en veux qu'une, sinon j'irai la chercher si elle ne veut pas venir. Poisson en couple, non, elle ne veut pas venir toute seule. Peut-être qu'il y a beaucoup à dire. Poisson en couple pour la semaine du 29 mai au 5 juin. Attirance, parfait. Allez, on va regarder donc tout ça une par une. Alors pour commencer, les cancers, les projets, mais écoutez comme son nom l'indique, peut-être voilà, on fait des projets de bébé, projets de construction à deux, projet de se mettre à deux dans un même appartement, vous voyez, d'acheter une maison, de louer ensemble quelque chose, projet de mariage. En tout cas, on nous parle ici de projet. Si, voilà, vous avez déjà tout ceci, un enfant, une maison, le mariage, on peut nous parler d'un projet de vacances. En tout cas, dans cette semaine, on nous parle ici, on se projette ensemble, on fait des projets et voilà, quelque chose d'harmonieux, de sympathique, de très positif pour vous cette semaine. Malheureusement pour vous, les scorpions l'oublient. Alors, pour certains d'entre vous en couple, c'est comme si on était un petit peu, vous voyez, ces paires de chaussures au fond d'un placard, on est aux oubliettes, on ne s'occupe plus de vous, on vous délaisse, c'est toujours si on vous fait un bisou le soir pour aller vous dire bonne nuit, si on vous dit au revoir le matin pour aller au travail, on se sent un petit peu solitaire, on se sent seul en cette semaine, on se sent vraiment en retrait. Donc, peut-être l'heure au dialogue et de mettre peut-être les choses au point. Pour vous les poissons, dans votre énergie de couple, on a une certaine attirance, on a une certaine attraction, on a envie de concrétiser des moments très irrésistibles, tout dans la sensualité, une bonne ambiance, ça suit son cours, il y a quelque chose qui se concrétise, peut-être encore un lien encore plus fort en cette semaine, qui a fait que on a ce ressenti envers son partenaire. Donc, des mouvements irrésistibles et complémentaires, tous les deux pour vous. Très bien. Bon, hormis les scorpions, dans la globalité, sinon tout va bien. Alors, on va faire maintenant les célibataires. Allez, les cancers célibataires, du 29 mai au 5 juin. Cancer célibataire, ça ne va pas tomber. Cancer célibataire du 29 mai au 5 juin. Ah, voici. Il y en a deux. Alors, on a ici, le coup de foudre, dites-moi. Les scorpions, 29 mai au 5 juin. Échec. Pour vous, les poissons. Ah. Bon, écoutez, on va commencer par les cancers avec le coup de foudre. Coup de foudre, écoutez, comme son nom l'indique, que vous dire de plus? Peut-être que vous n'étiez même pas prêt à rencontrer quelqu'un et puis ça vous tombe dessus. Un coup de foudre, quelque chose qu'on s'y attendait pas. On est attirés les deux, deux êtres là qui ne s'attendaient pas à éprouver peut-être aussi rapidement des sentiments forts. Donc certainement une rencontre pour vous en cette semaine. Le 10 qui nous ramène au chiffre 1, qui nous parle de nouveau cycle, d'un début, d'un renouveau. Il va falloir peut-être gérer une situation qu'on n'avait peut-être plus l'habitude, en tout cas. Un amour qui pourrait durer. Waouh! Quelle semaine! Pour vous les scorpions, bon, ce n'est pas la même. Si vous faites une rencontre ou si vous venez de faire une rencontre récemment, ça tourne plutôt à l'échec. C'est plutôt d'un air de dire ici, qui perd gagne. On te lance un coup, je te relance un. Je dis ça, je te dis au contraire. On arrive vraiment à une réduction du chiffre 7 qui nous parle de force mentale. C'est comme s'il fallait prendre sur nous par rapport à cette nouvelle rencontre qui ne nous correspond pas, mais finalement on est peut-être attiré, on a envie de rester avec cette personne, mais cette personne, on n'a pas la même compréhension de la vie. Voilà, donc on ne peut pas s'entendre hormis le physique, mentalement, ce n'est pas ça. Voilà. Ensuite, nous avons pour les poissons la carte de l'emprise. C'est pareil, avec si vous allez faire une rencontre ou si vous venez de faire une rencontre, c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris. Il y en a un qui a de la force, il y en a un qui doit patienter, il y en a un qui a la ruse, l'autre qui a la finesse. Je pense à une atmosphère électrique. Vous allez peut-être discuter avec quelqu'un de nouveau et vous allez vous rendre compte que finalement, on n'est pas fait l'un pour l'autre, puisque, comme je vous dis, c'est un petit peu du chat et à la souris. On est attiré, mais finalement, on y va l'autre part. C'est « suis-moi, je te fuis ». Voilà comment je le ressens.
8 et 2, 8 et 3, pourquoi j'ai dit 2? 8 et 3, 11, qui nous, oui, c'est pour ça que j'ai dit ça, 11 qui nous résulte au chiffre 2, conflit. Bon, écoutez, vous voyez, hein, donc pour moi, rien de bien fantastique pour vous les poissons pour cette semaine. On continue avec ma petite intuition, on va prendre une carte chacun. Donc pour vous les cancers, ce sera très rapide. Un cadeau, alors un cadeau de la vie, un cadeau que vous offrez ou qu'on vous offre. Alors ça peut être un cadeau physique, un cadeau ne serait-ce qu'un petit câlin, une belle parole, une belle pensée, un beau SMS. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous cette semaine. Pour vous les scorpions. Ah, je vais y arriver. Allez, pour vous les scorpions pour cette semaine, 29 mai. Bon, on va tous les prendre, c'est pas grave. On parle ici de peut-être faire attention à une addiction. Peut-être pour certains d'entre vous, un voyage ou envie de préparer ses vacances, de voyager, envie de partir. Et peut-être, en tout cas cette semaine, on nous parle peut-être d'un repas, d'un dîner, en famille, entre chéris, entre amis. Voilà, en tout cas, on se retrouve peut-être autour d'une table ensemble. Pour vous, les poissons. Oups, il y en a qu'une qui s'est retournée. Ah, les poissons, peut-être, allô maman bobo, hein, peut-être un médecin, rendez-vous chez le médecin cette semaine. Alors attention, rien de grave, bien, hein, je ne dirais pas que ça serait grave, mais un rendez-vous, ça peut être une radio, un dentiste, voilà, gynécologique, voilà. On nous parle d'un rendez-vous chez le médecin cette semaine. Et donc, pour terminer avec le petit oracle de la mission de vie, pour vous les cancers, scorpions et poissons, allez, celle-ci, reste concentrée. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Écoutez, je vous souhaite une agréable semaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires et un like. Et puis on se donne rendez-vous dans une semaine. Bye bye.